Objectif News vous présente l'interview politique. Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif News TV pour votre émission politique Objectif 2012. Aujourd'hui, notre invité est Alain Fiola. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes le maire PS de Balma, que vous êtes vice-président de la communauté urbaine du Grand Toulouse et également conseiller général de la Haute-Garonne. J'ai rien oublié? Non. C'est complet. Alors Alain Fiola, en septembre dernier, vous aviez annoncé votre volonté de défier Jean-Luc Moudenc dans la troisième circonscription pour les prochaines élections législatives. Or, finalement, ce n'est pas vous que le Parti socialiste a choisi, c'est François Simon. Non, le Parti socialiste n'a pas choisi François Simon. Le Parti socialiste a choisi de ne pas présenter de candidat sur la troisième circonscription de la Haute-Garonne. C'est une décision que je n'approuve pas, mais qui est un fait, c'est factuel. François Simon est le candidat de son parti, c'est-à-dire d'Europe Écologie Les Verts. Nous sommes actuellement en campagne pour les élections présidentielles. Il mène la campagne pour Eva Joly, je mène la campagne pour François Hollande. Nous verrons après les élections présidentielles ce qu'il en sera. C'est-à-dire qu'après les élections présidentielles, il pourrait y avoir un candidat socialiste ? C'est une question intéressante, et je comprends qu'elle vous intéresse, mais c'est une question à laquelle je répondrai après les élections présidentielles. En tout cas, ce que vous avez dit, et ça, par contre, ce n'est pas un secret, vous avez dit que le PS, en ne désignant pas à ce jour de candidat sur cette élection, faisait une erreur. Je le pense, et Pourquoi ? Je le maintiens. Pourquoi ? Parce que je pense que cette circonscription a été découpée sur mesure par Alain Marlex, et c'est Jean-Luc Moudenc qui tenait les ciseaux. Elle est donc très précisément découpée pour favoriser l'élection d'un candidat de droite. Alors, je sais bien que le contexte n'est pas très favorable à la droite actuellement, mais il n'en reste pas moins que ce territoire-là est quand même un territoire qui est plutôt favorable à la droite. Je regrette que l'on ait considéré qu'un candidat d'Europe Écologie Les Verts pouvait vaincre Jean-Luc Moudenc. Vous pensez que François Simon ne peut pas battre Jean-Luc Moudenc ? Je pense que François Simon ne peut pas battre Jean-Luc Moudenc. Voilà. Et si Jean-Luc Moudenc remporte cette élection... Mais je me serais trompé. Si Jean-Luc Moudenc remporte cette élection, est-ce que vous pensez que... Si Jean-Luc Moudenc la remporte ? Oui. Eh bien ? Qu'il sera ensuite candidat et qu'il pourra gagner l'élection municipale au Capitole ? Toute la stratégie de Moudenc est là. C'est un marchepied, cette circonscription. Son objectif, très clairement affiché, c'est de se mettre en situation avec un retentissement national pour reconquérir le Capitole en 2014. C'est bien la stratégie de Moudenc et c'est la raison pour laquelle il est important d'être très attentif à cela et faire en sorte de faire obstacle à son élection sur la circonscription. Alors, j'ai bien compris que vous ne nous direz pas si vous serez candidat ou pas après l'élection. Parce que c'est pas l'objectif. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire gagner François Hollande. Et lorsque François Hollande, et en fonction des résultats de l'élection présidentielle, et en fonction de la dynamique qui va être créée, nous serons en mesure, et le Parti socialiste et moi, de voir ce qu'il y a lieu de faire. Et en tout cas, moi, je verrai ce qu'il y a lieu de faire. Mais je peux pas le faire maintenant et je ne veux pas le faire maintenant. Maintenant, mon objectif, c'est de participer à l'action en faveur de François Hollande. Je suis ravi de la façon dont se déroule la campagne de François Hollande. Je suis ravi de la position qui est la sienne, de la stature qu'il a prise. Et je pense que, j'espère, mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir mis à terre, comme dit le proverbe, très, très pertinent, très judicieux. Donc l'élection n'est pas gagnée. Il faut mener l'élection jusqu'au dernier moment, l'élection de François Hollande, la campagne électorale pour François Hollande. Cette stratégie de François Hollande qui consiste il est leader dans les sondages, on le rappelle, il est effectivement en pole position dans les sondages et on a l'impression que justement il déroule sa campagne en tant que leader, il ne veut pas faire de vagues, il avance. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? Je pense que c'est une stratégie, d'abord ça répond à sa nature, c'est-à-dire que François Hollande est quelqu'un qui rassure, premièrement, et nous avons en face quelqu'un qui inquiète par son côté vibrionnant, agitateur, une idée chasse l'autre, un projet chasse l'autre. D'un côté, François Hollande est porté par un projet, par une vision de la France. De l'autre côté, nous avons un candidat sortant,
président candidat, je ne sais pas comment il faut le qualifier, qui d'une part tente de faire oublier son bilan et d'autre part nous assène toute une série de propositions que personne ne retient parce qu'on a 5 ans de recul pour pouvoir juger de l'efficacité des propositions qu'il propose. Donc oui, Hollande rassure et en outre il porte en lui cette stature d'homme d'État. Voilà, moi je suis très confiant dans la dimension de François Hollande et je pense, vous voyez, l'histoire des leaders européens, je ne doute pas un seul instant qu'au lendemain de l'élection présidentielle, ils feront antichambre à l'Élysée pour venir le rencontrer. Vous voyez, voilà, il est positionné, il est perçu comme cela. J'espère qu'il va être élu. Voilà. En tout cas, moi je participe à ma modeste place à faire en sorte qu'il soit élu. Merci beaucoup, Avec plaisir. Viola. À bientôt. Merci. Au revoir. Objectif News vous a présenté l'interview politique.